Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Quelle joie de vous retrouver, chers téléspectateurs. Comme vous le savez, chaque semaine sur Le Miroir, on découvre des personnalités, des personnes, des artistes, des jeunes et ainsi de suite dans tellement de domaines différents pour que nous soyons motivés à faire plus de nos vies et surtout pour que nous puissions en découvrir un peu plus sur ces différents domaines. Aujourd'hui, on va lancer les feux de nos projecteurs sur le domaine de la beauté, l'élégance, l'esthétique, ainsi de suite, avec une jeune fille qui va représenter le Rwanda à la compétition Miss Golden Africa en Turquie en novembre. Mais avant de l'introduire, il faut encore une fois qu'on se rappelle que c'est très important, de respecter les gestes barrières contre la Covid-19. Parce que voilà, même si on est vacciné, et j'espère que vous êtes tous vaccinés si vous êtes dans la tranche d'âge et tout ça, parce que c'est très important. Ça nous évite d'avoir des complications si jamais on attrape la Covid. Ça veut dire qu'on continue d'attraper la Covid. Donc, c'est très important de respecter les gestes barrières pour se protéger, protéger les autres, etc. Alors, un coucou aussi à nos amis à David Kay qui m'habille chaque semaine et qui me donne le swag. Vous aussi, vous pouvez avoir le swag en allant sur l'Instagram @_ David Kay. Alors, l'invitée d'aujourd'hui, elle s'appelle Landrine Gisagara. Landrine Gisagara Uwicheza, jeune Rwandaise qui représente le Rwanda à la compétition Miss Golden Africa qui se tiendra le mois prochain en Turquie. Landrine est une passionnée de mannequinat et d'esthétique qui vient juste de finir ses études en tourisme et hôtellerie. Elle est née et a grandi à Lubavu, inspirée par les Miss Rwanda Aurore Mutesi et Jody Mutesi. Elle devient l'image de marque de la ligne de t-shirts Coolest Dude et participe également au 17e festival de films mobiles autour du thème de la conservation et de la conservation de l'environnement et de la biodiversité en 2021. Elle a également été élue présidente de la Junior Chamber International ou JCI. Aujourd'hui, Landrine Gisagara Uwicheza s'arrête sur notre plateau pour nous parler de son parcours dans Miss Golden Africa. Et bien sûr, se mettre face au miroir. Ce sera juste après cette petite pause. Ne bougez surtout pas. Alors, bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Chaque semaine sur Rwanda TV, on vous fait découvrir une personnalité qui vient nous inspirer, nous motiver à faire plus de nos vies à travers son parcours. Le contexte du Rwanda, en fait, on est vraiment face à un pays qui nous propose une myriade de possibilités, une myriade d'opportunités et encore plus pour les jeunes. Thank you, know everybody now. I appreciate. Let me hear you say, I appreciate. Le Minerval est trop cher, mais ça va. L'émission Le Miroir en est à sa 4e saison sur Rwanda TV. 1 et 2 et 3. Ok? Votre rendez-vous hebdomadaire avec l'inspiration et le fun. Salut! Vous regardez le miroir. Il faut qu'on puisse ne pas avoir peur. Vos personnalités préférées nous disent tout de leur carrière et au passage nous apprennent quelques trucs. Elle serait dans l'armée, je crois. Dans l'armée. Waouh. Bienvenue les gars, vous avez pas Donc, donc. Même si c'est pas sucré, c'est mon goût, j'aime ça. Et puis tu ramènes les bras vers l'avant. Ok. Ça commence à venir. Chaque dimanche 17h et jeudi 18h sur Rwanda TV et tous les jours sur YouTube, Facebook, Twitter et Instagram. Ouais, nous accueillons sur notre plateau la Miss Golden Africa Rwanda. Oui. Comment ça va? Bienvenue, Landrine. Merci, Oui. merci beaucoup. Ça Oui. va très bien. C'est un plaisir de t'accueillir sur ce plateau. Tu es en train de briller de 1000 couleurs, bien sûr. Merci beaucoup. Oui, je pense qu'en tant que Miss, tu dois être habituée à ça parce que voilà, les Miss sont des stars qui brillent pour nous inspirer. Alors, tu es la représentante du Rwanda dans cette compétition panafricaine qui se tiendra en Turquie en novembre. Oui. Bon, on va demander aux organisateurs pourquoi c'est en Turquie alors que c'est Golden Africa. Ça, c'est une question pour plus tard. Oui. Mais déjà, pour commencer, qu'est-ce que Miss Golden Africa? Merci beaucoup. C'est une afro globale qui représente la femme qui a beaucoup des origines africaines.
C'est pas que non, pourquoi ils sont partis en Turquie. C'est juste que tout le monde qui a des origines africaines, ils vont être dans la compétition. Voilà pourquoi il y aura la Chine, il y aura les Indiennes, il y aura la Turquie aussi, l'Australie. Donc voilà, on va tous se retrouver là-bas. Il y a au moins 55 pays. Wow. Donc voilà. C'est vraiment la représentation de toutes les diasporas africaines Oui. et des Africaines du continent. Oui. Oh mon Dieu, c'est beau ça. Ouais, c'est trop beau. Oh, faudrait qu'on y aille faire le miroir. Tiens. Oui, et qu'est-ce que ça représente pour toi de pouvoir te dire, voilà, je participe à une telle compétition? En fait, pour moi, c'est une rêve d'enfance qui est devenue réalité. Parce que depuis mon enfance, je rêvais de ça. Et au-delà de mes attentes, je vois que je vais représenter le pays au niveau international, de voir que je vais me retrouver avec beaucoup de pays. Donc, ça signifie beaucoup pour moi. Oui, je comprends en plus. Et alors, parle-nous du processus de sélection, parce que c'est toujours assez passionnant, je pense, de penser à une jeune fille qui est à la maison, qui a des rêves un peu dans sa tête et qui s'est dit un jour, je vais participer à une compétition, et puis finalement, tu participes et tu es sélectionnée. Oui. Alors, parle-nous de cette expérience pour toi. En fait, quand j'avais fini mes études universitaires, j'avais tenté ma chance avec Miss Rwanda. Malheureusement, ça n'a pas réussi, mais j'ai pas, comme on dit en anglais, I didn't give up. Donc, j'ai poussé à bout pour voir qu'est-ce que je peux faire d'autre. Et en poussant au bout, je vis qu'une copine à moi m'a proposé de dire que non, il y a une autre compétition. Si une fois tu tentais ta chance, ça pourrait être mieux. Du coup, j'ai tenté ma chance et il y avait beaucoup de sortes de sélections. Voilà, il y avait aussi le Covid. On n'a pas pu amener beaucoup de gens dans une salle ou bien les jurys aussi n'ont pas pu être là vu qu'ils ce sont des gens de Miss, des étrangers. Oui. Du coup, il y avait la sélection, il y avait des votes, on était soumis au vote. Wow. Et heureusement qu'ils ont vu ma compétence, ils ont vu que je devrais aller en Turquie. Oui. Ils m'ont donné la couronne et puis me voilà ici. Waouh, oui. Super. Et tu vis à Louabou? Oui, je vis à Louabou. Tu es venue de Louabou, tu as participé à la compétition ici à Kigali. Et puis tu es rentrée à la maison victorieuse. Tu devais être super contente. Super contente. Ouais. Oui. Et les parents, comment ils se sentent par rapport à ça? Eh bien, ils sont contents et aussi ils me soutiennent à 100%. Parce qu'à chaque fois que je dis je dois faire ceci, je dois faire cela, ils sont là toujours derrière moi en train de me dire oh, ok, là on va t'aider, on peut t'aider, là où on ne pourrait pas, donc voilà quoi. Wow. Oui. Ah, c'est super, on salue les parents de Landrine et c'est vraiment super de voir des parents qui soutiennent les ambitions de leurs enfants. Oui. Alors, en faisant des recherches sur toi, on s'est rendu compte que tu as toujours été inspirée par les Miss justement, comme Aurore ou Miss Jolie. Pourquoi elle en particulier? En fait, pour Miss Aurore, quand j'étais petite, c'était en 2012, c'est elle qui m'a donné l'envie de me battre ou bien de pourchasser la couronne. Wow. Quand j'avais vu l'émission, on était au salon avec mes parents et puis j'ai vu, waouh, un jour, moi aussi, je dois devenir Miss. Donc c'est elle qui a allumé cette envie de devenir Miss un jour. Et à propos de Jolie, c'est une personne que j'aime beaucoup. Mis à part sa beauté, son intelligence. Son intelligence, c'est l'une des choses qui m'inspire. Et je compte un jour devenir comme elle, parce que la voir se battre jour et nuit, c'est l'une des choses qui inspire toutes les filles. Même s'il ne peut pas venir ici et le dire, mais moi, je le dis parce qu'on dit il faut toujours dire à une personne qu'elle fait des bonnes choses quand elle est encore là. Absolument. Donc, c'est l'une des personnes qui m'inspire vraiment par son intelligence. Absolument. Oui. Et elle est très éloquente. Oui. N'hésite pas à faire plein d'activités et tout ça. Oui. Et comme tu dis, ça inspire, ça motive, ça fait rêver. Et on te souhaite de faire encore plus. Oui. Et en tout cas, bonne chance à la compétition Miss Golden Africa. Miss Golden Africa, ça se passera en Turquie, comme vous l'entendez. C'est beaucoup de pays, des filles qui viennent de différentes diasporas africaines, mais également du continent, qui vont donc compétir pour la couronne. Au Rwanda, ce sera Landrine Gisagala qui va nous représenter. Alors, dans cette émission, avant de faire le défi, est-ce qu'il y a des votes ou quoi que ce soit que les gens
peuvent utiliser pour soutenir ou ce sera un jury qui va déterminer? En fait, l'une des parties qui m'a vraiment même amenée jusqu'à venir au plateau, c'est de sensibiliser les gens parce qu'on sera soumise au vote. Wow. Oui, cela me pousse à dire que la Miss ougandaise, c'était Pamela. C'est elle qui est devenue Miss 2020. Donc son pays, elle a poussé à bout. Tout son pays était derrière. Donc elle a été votée jusqu'au point d'être la première en vote. Wow. Du coup, moi je me suis dit, si une fois l'Ouganda l'a fait, pourquoi pas le Rwanda? Absolument. Oui, du coup, on ne nous a pas encore donné, on ne nous a pas montré comment on va faire pour voter, mais quand cela sera donné, je suis sûre que je vais le donner à ma population, les gens qui me suivent, pour qu'ils puissent m'aider à voter. Absolument. Il faut aller vite suivre Landrine sur Instagram. Comme ça, vous allez avoir tous les détails. C'est Landrine Wicheza. Wicheza. C'est ça son nom. Nous aussi, si on a l'information, on va la partager dans cette émission et sur les plateformes en ligne. Comme ça, il faut qu'on la soutienne à fond. Alors, le défi. Le défi d'aujourd'hui, comme nous sommes avec une Miss, on va parler de Miss. Ce sera un quiz, un vrai ou faux. Oui. Et on va te montrer des images de célèbres actrices et chanteuses. Et tu vas nous dire si vrai ou faux, elles ont été Miss. D'accord. OK? Alors, on regarde la première image. Ouais, l'image numéro 1. OK? Tu la vois? Albina Sidney, c'est une actrice et TV personnalité rwandaise, tiens. Est-ce qu'elle a été Miss ou pas? Vrai ou faux? Est-ce qu'elle a été Miss, vrai ou faux? Faux. C'est vrai, elle a été Miss. Bon, elle a été Miss, oui. Elle a été Miss Popularity. C'est vrai. Dans la compétition Miss... Miss... L'autre Miss qui n'est pas Miss Rwanda. Supranational. Peut-être. D'accord. Ou bien Miss Élégance. Élégance. Miss Élégance? Il y a une compétition Miss Élégance Rwanda? Miss ça doit être ça, alors. Ouais. Oui. Sorry, Albina, elle va me tuer, j'ai oublié ça. Mais bon, ça fait longtemps, c'est en 2017. Voilà. Ouais. Alors, voyons si tu vas avoir un point pour la prochaine photo. Oui. Ouais, ça, c'est une actrice américaine qui s'appelle Halle Berry. Tu connais? Oui, je la connais. Oui. Est-ce qu'elle a été Miss, oui ou non? Vrai ou faux? Eh ben, je pense qu'elle a été Miss. Si, elle a été Miss, c'est vrai. Elle a été Miss. Elle a été Miss. Oui. Elle a été, je pense, la première de film de Miss USA. Oui. C'était en 1982, quelque chose comme ça. C'est il y a très longtemps. Ouais. Regardons la troisième photo. D'accord. Image numéro 3. Est-ce que cette personne a été Miss? C'est la rappeuse Megan Thee Stallion. Oui. Quelle va être ta réponse? Est-ce que Megan Thee Stallion a été Miss ou pas? Non, je crois pas. Non, elle n'a pas été Miss. Oui. Tu as raison. Oui. Ça fait 2 fois. Imagine Megan Thee Stallion devenir Miss. Non, je ne crois pas qu'elle était Miss. Ce serait intéressant de la voir. Ouais, faire le geste des Miss et tout ça. Est-ce que vous devez tous apprendre? Oui. Donc, on est soumise à toutes ces choses. Il faut faire des efforts pour qu'on puisse te voir à la hauteur. Oui. Et sourire tout le temps. Les sourires, Oui. ta façon de te comporter, ouais, tout ça. Ok, je vais t'avouer quelque chose. Oui. Je ne sais pas pourquoi je le dis à la télé. Je ne devrais jamais le dire. Mais je vais le dire. On est entre nous, non? En 2006, je pense, il y avait une compétition Miss et Mister. D'accord. Et puis, je suis allé participer. Oh là là. J'étais un gosse. J'étais encore jeune. Bon, j'étais pas... Donc, la jeunesse, parfois, non. Mais ce dont je me souviens, c'est que c'était terrifiant. Je tremblais de tout mon corps. D'accord. Mais vraiment. Oui. Mais ce qui était dur après, c'est d'arrêter de sourire. Parce que on nous avait dit, même les hommes, on devait sourire tout le temps. Oui. Et puis à la fin, je ne pouvais plus m'arrêter. J'étais comme ça. C'est fini, tu vas arrêter. Donc, les crampes d'ici, prépare-toi. Ouais, surtout ça. Ouais. Alors, on continue avec notre défi. Voyons l'image numéro 4.
Est-ce que Sonia Roland, l'actrice et productrice, a été Miss? Vraiment Miss. Oui. C'est la Miss. C'est la Miss. La Miss France, je pense. Miss France Oui. de tous les temps, Oui. je pense. Elle devrait garder le titre pour toujours. Oui. Ouais. Et une dernière image, l'image numéro 5. Est-ce que cette actrice a été Miss? Priyanka Chopra. Priyanka Chopra, c'est une Indienne, mais elle est très populaire, même aux États-Unis. C'est la femme de d'un des Jonas Brothers. Jonas, lequel? Un des 3 Jonas. Est-ce qu'elle a été Miss, oui ou non? Oui. Oui, absolument. C'est aussi la star de la série Quantico. Oui, Quantico, Ouais. oui, je la connais. Ouais. Et de plein d'autres films. Elle a été Miss en 1998. Elle avait 18 ans. Et D'accord. elle a été Miss Univers. Waouh. Pas juste Miss d'un Miss, pays, mais oui. de tout. Elle est très belle en même temps. Et super éloquente. Plein de talent aussi, si tu vois ses films et tout. Oui. Alors, pour ceux qui aiment les bons films, le plus récent dans lequel je l'ai vu, qui est super intéressant, c'est White Tiger. Je ne sais pas si tu l'as vu. Oui, je l'ai vu. Oui, ça se passe en Inde. C'est une histoire entre les classes. Oui, je On l'ai passe- vu. C'est Oui, je l'ai je vu. pense que je l'ai vu 2 ou 3 fois déjà. Oui, bravo, ça te fait plusieurs fois. 4 points sur 5. Je suis honorée. Tu connais bien tes Miss. Ouais, c'est l'émission Le Miroir qui continue. Et après ce quiz, nous continuons avec notre invitée du jour, Landrine Gisagala. Elle représente le Rwanda dans la compétition Miss Golden Africa qui se tiendra en novembre en Turquie. Alors, en tant que Miss, Oui. en tant que candidate pour une compétition de Miss, disons, comment tu te prépares? En fait, pour te dire vrai, c'est stressant. Oui. Et honnêtement, j'ai vraiment beaucoup d'aide, d'aide des sponsors. Ouais. J'ai même fait une lettre à MTN Ouais. parce que ce qui fait à ce que le Miss Rwanda est devenu grand, c'est Ouais. parce qu'il y a beaucoup de sponsors, c'est parce qu'il y a beaucoup de soutien qui est là, qui le pousse vraiment. Ouais. Et moi aussi, j'en ai vraiment besoin. Du coup, je compte parler à l'organisation Visit Rwanda parce que la chose que je vais faire là-bas d'une grandeur, c'est parler de mon pays, parler du tourisme, parler de tout cela. Donc, comme je l'ai dit hier, c'est une mission que je veux faire là-bas. Donc, leur dire comment ils doivent venir ici. Je comptais même faire une petite vidéo pour la présenter à tout le monde. Quand je serai assise avec les gens, je vais leur montrer, vous voyez mon pays, vous voyez mon beau pays. Donc, c'est une mission et je compte bien la faire si une fois il y a les gens qui me soutiennent de mon pays. Pas les simples gens, l'organisation en question. Ouais, donc, c'est un peu ça. Waouh, bonne chance. Merci beaucoup. S'ils sont en train de regarder nos amis de Visit Rwanda ou autres organisations qui sont dans le tourisme ou autres d'ailleurs, voilà, c'est une jeune fille à soutenir parce que voilà, ce qu'il fait est bien. Ouais, j'avais jamais pensé à ça, tiens. Oui. Waouh, c'est une autre facette au fait des compétitions Miss. Oui. Ouais, c'est un peu un miroir, tiens, on est sur le miroir, c'est un peu un miroir pour toute une nation qui est derrière. Ouais. Et alors, tu as aussi fini tes études en tourisme et hôtellerie, qui est une passion pour toi. Tu es dans cette compétition Miss, c'est aussi une passion pour toi, ce qui est de parler en public, de représenter, etc., etc. Où est-ce que tu te vois dans les 5 prochaines années, disons? En fait, dans les 5 années, si une fois, c'est pas dans le domaine du tourisme, parce que ce sont des choses que j'aime bien et j'aime beaucoup, ça serait dans les choses de la beauté, promouvoir les jeunes filles, parce que la chose que j'ai vraiment appris, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui ont vraiment du talent, qui sont là, ils veulent aussi faire parler leur beauté, par exemple, qui veulent... ils ont des projets, ils ont des choses à dire, mais ils sont coincés. Mais si une fois il y avait une fille, donc pour le pousser à bout, pour être là pour eux, ça veut dire que ça va leur aider et donc ça pourrait faire quelque chose et un point pour moi et pour le pays.
Super, Oui. C'est un bon projet. Oui. Oui, en tout cas, on a passé un super moment avec toi, Landrine. Oui. On est presque à la fin de cette émission. Avant de te laisser partir, on va faire ces petites questions rapides du tic-tac. Tu es prête? Oui. Oui. Quel est ton endroit favori au Rwanda? La Kivu. La Kivu. Oui. Oui. Ça Cet me endroit, oui. Ça me manque, Husseini, je veux. Oui, cet endroit m'a vu naître Ouais. et la fraîcheur que ça dégage, Mhm. c'est vraiment beau, c'est vraiment merveilleux. Donc, Et les gens sont de bonne humeur. oui, là-bas, vraiment, c'est Oui. autre chose. Vraiment. J'ai Je me vu. souviens, une fois, on était avec... on était pour quelques jours. Et puis un jour, je suis allée à la plage. C'était juste un endroit presque public. Et puis, il y a des gens qui sont venus tout autour. On a commencé à parler. On ne se connaît pas. Hein. Oui. On était comme 4, 5, 6. Et quand mes amis sont revenus après, on était tout un groupe et tout ça. D'accord. J'ai dit, mais mon Dieu, les gens ici, ils sont tellement... Je ne sais pas... gentils, accueillants. Donc, ouais, ça me manque. Un coucou à tous nos amis de là-bas. Quelle est la dernière série ou le dernier film que tu as vu, tu as regardé? Squid Game. C'est vrai? Oui. Toi aussi? Moi aussi, j'ai Ah, vu ça. j'allais faire le high five, mais on ne peut pas à cause du Covid. Oui, le Squid Game, j'ai vu ça et ça m'a vraiment appris beaucoup de choses. Ouais. Oui, il y a beaucoup de leçons dans les séries. Voilà pourquoi tout le monde ne parle que de Squid Game. Ouais, mais écoute, moi j'ai regardé, je pensais que j'allais regarder un épisode par jour, je ne sais pas, pendant les 9 jours. Quoi. Mais je ne me suis pas arrêtée, je pense que je n'ai même pas dormi la nuit. Non. Ah mon Dieu, c'est fou ce qui se passe. Ouais, en fait, moi aussi, c'était pareil pour nous parce qu'on avait commencé ça, c'était à 20h. Ouais. On a dit, on va voir seulement des séries et puis partir dormir. Mais par contre, ça a continué, on va, il faut qu'on sache qu'est-ce qui va se passer après, Ouais. quel est le deuxième jeu qu'ils vont jouer. Donc Oui, voilà. non, c'est fou. Et puis surtout le premier jeu, quand ça commence à être chaud, Oui. on se dit, ah, est-ce que je rêve ou bien ils sont en train de... Bon, on va pas spoiler pour vous. Allez voir vous-même. Oui. Bon, j'allais faire un petit commentaire sur la fin, mais je ne vais pas non plus le faire. D'accord. Parce que, ouais. Mais il paraît que ça a beaucoup de succès sur Netflix. Vraiment. Donc, ça se comprend. C'est un concept très... Ouais, ça m'a vraiment appris vu que on écrit que la personne qui a proposé Squid Game, il a proposé ça avant 10 ans. Donc ça a fait 10 ans pour que ça puisse sortir. Donc ça m'a dit que il ne faut pas laisser tomber. Donc tu es là, il faut te battre pour ce que tu veux parce qu'on ne sait jamais, tu vois. Aujourd'hui, c'est le série qui est vraiment connue, le série qui est vue par beaucoup de gens. Tout le monde. Oui, ouais. donc voilà quoi. Waouh, Oui. 10 ans. Oui. Waouh. Ah, il faut persévérer, écoute. Les amis, persévérons. On aura tout ce qu'on veut, tous ces rêves-là, 2 milliards sur les comptes en banque. On va les avoir. Oui. L'autre question, quelle est la dernière chanson que tu as écoutée avant cette émission? Enfin, la dernière. En fait, quand j'étais assise et que je me préparais, j'écoutais Holy de Justin Bieber. Oh. Oui, j'aime beaucoup cette chanson. Ouais. Oui. C'est une belle chanson. Oui. Je trouve que c'est une nouvelle façade de Justin Bieber Oui. qu'on voit de plus en plus. Oui. Et on aime, on kiffe. Ouais. Beaucoup plus mature et tout ça. Alors, ça c'est c'est une question que j'avais jamais posée. Quel est le plus beau nom en Kinyarwanda selon toi? Eh bien, oui, Chiesa, bien sûr. Ouais. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, pour te dire vrai, Oui. c'est un nom que j'aime beaucoup, mais je n'ai pas cherché savoir qu'est-ce que ça veut dire. Mais quand j'écoute dans le mariage, Ouais. quand j'écoute partout, on est en train de dire que... Donc, oui, Chiesa, j'écoute, c'est un bon nom. Et puis je me dis, waouh, je porte un nom vraiment qui est... Il faut demander à tes parents. Ou bien eux aussi, ils ont juste aimé comment ça sonne. Et puis... C'est ma grand-mère qui m'avait appelé, oui, Chiesa. Du coup, elle n'est plus là pour que je la demande, Ouais. mais je vais faire les recherches. Oui, Oui. alors pour ceux qui nous suivent et si vous connaissez la réponse, essayez de nous dire ce que ça veut dire Wicheza. Oui. Mais ça sonne très bien comme tu Oui. dis. On dirait, ok, elle arrive, elle est là, faites place. Et on finit cette émission toujours avec notre question phare. Oui. Face au miroir, lorsque tu te regardes, ça tombe bien, tu es Miss. Donc je me dis que... Qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi physiquement et qu'est-ce que tu aimes le moins? Ok, d'accord. Pour te dire vrai, quand je suis face à un miroir, j'aime beaucoup mes yeux. Et pour te dire ce que je n'aime pas moi, donc il n'y a pas. Il n'y a pas? Oui. À part si une fois me donner la chance d'échanger quelque chose, je pourrais changer mes petits doigts.
C'est vrai? Oui, Écoute des comment pieds. elle dit. Ah, des pieds. Oui. Des pieds donc. Oui. Tu voudrais avoir des plus grands pieds? Ouais. Qu'est-ce que tu racontes? Sauf que, à part ça, je suis bien dans ma peau, je suis bien dans mon corps, donc Ouais. ça va. Et c'est très bien, c'est vraiment très bien et très important. Oui. Parce que voilà, dans les compétitions mixtes, de toutes ces façons, c'est l'élégance, bien sûr, et l'éloquence, ça va aussi avec la beauté. Donc, il faut toujours faire attention à mentalement aussi être prêt et tout ça. Et si tu as déjà réfléchi à ça, c'est que c'est super. Oui. Et on te souhaite d'aller aussi loin que possible. On te souhaite toutes les bonnes choses, Oui. que tu puisses atteindre, convaincre tous ces soutiens financiers que tu as envie d'avoir, d'attirer pour pouvoir aller participer en Turquie à Miss Golden Africa pour représenter le Rwanda et plein de belles choses après aussi. Merci beaucoup. Reviens nous dire quand tu auras gagné, on va célébrer ta couronne. Merci beaucoup. Ouais. Merci à vous tous qui nous avez suivis sur Rwanda TV. On a passé un bon moment, n'est-ce pas? On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. En attendant, rejoignez-nous sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur YouTube. Allez, ciao!